umubare munini yifatiye ingwate uri kumva yafashe ibitekerezo n'imitima yabo mpiri mbese bahora mu bwoba hariho umwe wambwiye ngo kino kiganiro ngo yagitegere ngo akazareba ngo amadirisha ngo yuko ngo akazayumva ngo yakinze ari undi mu karere aho twaturutse yara tugira urubuga rumwe gutyo duhuriyeho n'abantu araba ngo ariko ngo uyu mwana ngo ndazi yuko FPR ngo yamaze abantu ngo ibahantu hose nariko mbite na umwe nategereye ndaseka usibye ko sinza ngunda kuba cyane active mu bintu by'ama social media n'umuntu wa comforting ya arambwira ngo ndore izo runaka yagize twari tuvuganya ambwira yuko ndaseka cyane icyo nzi cyo umubare w'abahaba bumva yuko badashigikiye ibyo ndiko mvuga cyangwa ndiko namagana abo nibo bashigikiye yuko dukomeza gupfa kandi nibo bakoreshwa n'umwanzi muri biriya byago dufite hari iwacu ni gute ushobora kudefanda umuntu uhawe kwica ukananirwa kurwanya uhawe kurwanya iki cyo ntushobora kubabwira iki si igihe cyo guhurumbira uruhu iki si igihe cyo guhurumbira uruhu ngo ururetere nk'isuri igihe FPR inzira zose yakoresheje n'uburyarya n'ibinyoma n'ibyo yagiye dupromotinga ngo hari ikizakora ku bwacu niki yashohoje kimwe gusa bazakivuge cyangwa ubu batemeranya natwe izo turiko tuvuga ni basohoke noneho nabo bashire ku mugaragaro ibyo bavuga noneho bancontredize cyangwa baze tugire débat tubivuge tuzuzane na evidence zose icyo ntushobora kukubwira ntabwo umunyamurenge azemera ngo umuhagaze ku irugu n'icumu ngo ceceka ngo ntutake ngo niho ngo ntaguhwerereza oya siko biri kandi ntibizoba tituzobyemera gupfa tutabuze ngo dupfe imbumbakanwa tuzavuga uretse no kuvuga gusa turi ready gufesinga no kurwana n'ubundi twararwanye tuzahora turwana narabivuze ku yindi cano navuze ndababwira jewe turwana na FPR cagihe bazamutse hari haruguru murenge jewe narashwe injuro zitatu mu mubiri wanje harimo amasasu yahezwe ya FPR na hano muri Amerika bananiwe kunkuramo bariko baza se babaza gukina bariko bandwanya se rero hari umugabo umwe ngo ni Dani John oya kapiteni mugabo sinzi gubonye namaranka yaba uko ageze Kalemi yigeze kuvuga ngo ese ngo abanyamurenge ngo bazava ngo ndibataha mu Rwanda ngo sa abanyarwanda ngo ese ngo hari umuntu ngo uzugiriwe hatabitongo ngo biriya bitunda tubamo ngo nitongo twovuga ngo ni wacu cya bafite kuducurira bakafite n'ubyo bagomba kuvuga ariko siko biri uko turi we are proud turi fier yo kuba turi abanyamurenge kandi ni wacu ko hari kose hari umunsi bizahinduka ni wabo hari cyahageze kuri ya baturahaza ucavuye abantu bagiye bavuga batese wo mukomeza kuvuga murenge atese murenge ni igihugu muguma kwashira imbere gituma muguma kwa. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishishe, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Nous ne disons pas qu'on n'a pas tué des gens en Rwanda, ne confondez pas. Il y a eu des crimes, des atrocités, oui, on a tué beaucoup de gens. Maintenant, la répartition des tâches, c'est là où il y a trop de mensonges. Et tout ça, qui est derrière ça, Kagame lui-même n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'argent.
c'est les multinationales. Et pour mieux savoir le rôle que ces multinationales jouent, j'ai lu un livre. Qui était président en 1994 quand il y avait le génocide du Rwanda? C'est Bill Clinton. Tout ça, c'est l'administration Bill Clinton qui avait organisé ça. Et quand vous voyez ça, remarquez. J'ai eu la chance d'attraper ce livre. Quand vous lisez ce livre, hein, vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde. Si les Congolais sont en train de souffrir aujourd'hui, c'est à cause de la famille Clinton. Le livre s'appelle Clinton Cash, l'argent de Clinton. Et remarquez aujourd'hui, les Clinton sont devenus une des familles les plus riches de la planète Terre. Pourquoi? Selon l'auteur qui a écrit ce livre, il s'appelle Peter Schweizer. Hein? Peter Schweizer. Il a écrit ce livre et il a dit l'argent de Clinton, c'est l'argent sale. Et je me souviens, pendant les campagnes, quand Hillary était devenue candidate chez les démocrates, ils étaient en débat avec Donald Trump. Donald Trump lui avait posé la question, vous avez la fondation Clinton, dites-nous là où vous trouvez votre argent. Hillary Clinton a voulu parler, il y a même des vidéos, tout ça. Hein? Entrez même si vous avez des internets chez vous, sur YouTube, écrivez Donald Trump and Hillary Clinton debate. Vous allez voir Donald Trump en train de dire que votre organisation, c'est une organisation criminelle. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent sale dans votre organisation. C'est ce qu'on appelle fondation. Donald Trump disait à Hillary clairement, your foundation is a criminal enterprise. C'est-à-dire votre fondation, c'est une entreprise criminelle. Donald Trump connaît beaucoup de choses. But just briefly, the Clinton Foundation made it possible for 11 million people around the world with HIV/AIDS to afford treatment, and that's about half of all the people in the world. But there is no evidence, but there is a lot of evidence about the very good work and it's a and the criminal high enterprise, rankings that and the so many people know Clinton it. Foundation It's a have gotten criminal for their work. enterprise. Saudi Arabia giving $25 million, Qatar, all of these countries. You talk about women and women's rights. So these are people that push gays off buildings. These are people that kill women and treat women horribly, and yet you take their money. So I'd like to ask you right now, why don't you give back the money that you've taken from certain countries that treat certain groups of people so horribly? Why don't you give back the money? I think it would be a great gesture. Well, because she takes a tremendous amount of money, and you take a look at the people of Haiti. I was at a little Haiti the other day in Florida, and I want to tell you, they hate the Clintons, because what's happened in Haiti with the Clinton Foundation is a disgrace. And you know it, and they know it, and everybody knows it. Well, very quick. Donc Donald Trump comme un fou. Mais ce monsieur a raison très bien. On veut le mettre à côté. Pourquoi? Pendant sa présidence, il est en train de détruire les réseaux que la famille Clinton avait déjà tissés pour créer des guerres et s'enrichir au détriment de beaucoup de gens en Afrique. Et spécialement le Congo, c'était leur terrain. Selon le livre, quand vous lisez, il y a un chapitre qui m'a intéressé. Surtout vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, moi je me plains, même en Afrique du Sud. Les livres sont moins chers là-bas. Quand vous lisez le chapitre 8, c'est à la page 100. Ujya ubona kuri interineti Kayumba na Kagame ifoto baregera isaha ni ikimenyetso cy'icyizere kitabaho. Urimagine umunyapolitiki wakwifuza kubona ahagararanye n'umuyobozi w'igihugu baregera isaha, no kuvuga ngo ndakwizeye aho turi buhurire nta uri buhabure. Icyo cyizere wakinganya iki? Icyo cyizere rero iyo igitesha agaciro ubaye ikiza, ubaye umutu mubi, umubare cyane. Umutu ni umuntu, mpora mbivuga, niko datajyaga bo, ni umuntu ugirira icyizere akagitesha agaciro yo kanyagwa. Nta kindi anyagwa, nta nyagwa ubusho bw'inka, nta nyagwa imisozi,
anyagwa icyizere kuko aba yagitesheje agaciro. Bonjour aux Africains et aux Africaines. Ce pont se trouve au Gabon, précisément à Port-Gentil, dans la capitale économique. Et il relie les villes de Port-Gentil et d'Omboué. Le pont mesure 9,5 km. 9 km 5, on va dire. Mais ce pont a été financé et réalisé par la Chine. Le pont a été financé et réalisé par la Chine en quelques années. Là où la France, je dis bien là où la France exploite et pille le pétrole du Gabon, pille le manganèse du Gabon, pille le bois du Gabon depuis près d'un siècle, donc près de 100 ans. Mais c'est la Chine qui vient réaliser ce pont. Et ce pont, il relie les villes de Port-Gentil et Omboué. Avant, il n'y avait que les bateaux, la voie fluviale pour joindre Omboué, pour joindre la ville d'Omboué. Mais aujourd'hui, les Chinois ont réalisé ce pont en quelques années. Vous voyez? Donc, vous voyez comment la France est une arnaque pour l'Afrique. Ils vous disent qu'ils ne peuvent pas réaliser des grandes choses chez vous, mais ce sont eux qui viennent vous piller les richesses. Et aujourd'hui, ils attaquent la Chine, ils attaquent la Russie. Ce pont a été entièrement, je dis bien entièrement financé par la Banque populaire de Chine. On n'aime pas les Chinois sont comme ça, c'est comme ça. Oui, mais les infrastructures de la Chine sont visibles en Afrique. Voici le pont réalisé par la Chine. Et vous voyez un peu le décor là, c'est l'eau, ce sont les paltuviers, la broussaille et tout ça. Mais les Chinois, avec leur vampire technologique, ils ont pu faire un pont qui traverse toute cette mangrove là. Là où la France, qui exploite le pétrole du Gabon depuis plus d'un siècle, le bois du pétrole, le bois du Gabon, les minerais du Gabon, le manganèse du Gabon, toutes les richesses du Gabon, c'est la France exploite depuis plus de 100 ans. Mais regardez comment c'est la Chine qui vient réaliser ce genre d'ouvrage. Et après, on va dire que c'est les Chinois et les Russes qui viennent tourner la tête des Africains. Mais oui, eux au moins, leurs infrastructures sont visibles. Mais la France a fait quoi en Afrique? La France a fait quoi en Afrique? Vous avez vu ce qu'ils ont fait chez Sékou Touré à l'époque, quand c'était Sékou Touré a décidé de ne pas intégrer la zone de devenir la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris tous leurs biens. Ils ont brûlé tout ce qu'ils avaient pour ne rien laisser en Guinée. Mais voici les Chinois qui ont fait ça. D'accord? Voilà. Après, les gens qui parlent de contrepartie. Oui, contrepartie, d'accord, il doit y avoir normalement. Parce que ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire. C'est que les Français n'ont jamais fait en Afrique. Les Français n'ont jamais fait ça en Afrique. Un pont comme ça qui traverse les rivières. Venez au Gabon, venez à Port-Gentil, vous allez voir ce pont-là, à Omboué. Je vous remercie. Les Français, c'est des escrocs. On doit les chasser de l'Afrique. Merci. nakiriye impano irengeje itegeko rinyemerera bikambera icyaha bikambera ikosa mbahamirize ko ngewe na Norbert iyo tuza kuba dutuye Nyamasheke nkagirira umumaro Norbert mu kibazo afite nkamuba hafi mu buzima bw'Inyamasheke byarangira kubera ko mfite ingorane z'amafaranga 1000 akayamba ntabwo tuba turi mu rukiko ariko kuko yangiriye umumaro ku rwego rw'ubuzima turiho ku rwego rw'amafaranga dutunze amafaranga 1000 y'umuturage w'Inyamasheke angana na miliyoni 10 z'umuturage w'i Kigali iyo byitwa gutanga impano ndagera aho mwashatse kuvuga ni ukuvuga ngo niba umuntu nafashije avuze ngo ndagushimiye mfiteguye kwemera ko nshimira cyangwa nkabyanga icyo navuze rero ubunini bw'icyo yampaye nibwo bwateye abantu kwibaza ngo umuntu yagufashisha cyangwa yaguha impano itazishyurwa ya miliyoni 10 nyakubahwa perezida ibi bintu abantu bakwiye kubyumvira mu kuvuga ngo ese bamora iki iyo ahuye na Norbert banywa mu karo bajya kure ugasanga banywa champagne rero twe gufata copy paste y'abantu banywa mu karo bahana 1000 ngo tuyigire ingorane mu gihe abantu bahana miliyoni 10 baranyweye champagne twumva igikorwa cyakozwe kuba yarampaye nkakira nasabye imbabazi ndagomeza no gusaba imbabazi ko narengeje ayo nagombaga kuba nakemera ariko ubundi kuba we ntabwo byamuvunnye ni nayo mpamvu atabiburana atabigira n'ikibazo. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien. Ok, alors bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation de participer à cette discussion panafricaine. Mon commentaire par rapport à ça, j'ai suivi un peu depuis le début, j'ai suivi aussi les dernières interventions tout à l'heure. Mon commentaire par rapport à ça et par rapport à l'actualité et à tout ce qui se passe, c'est que je ne suis pas, malgré que je ne suis pas fan du président congolais, Monsieur Tshisekedi, malgré que je ne suis pas fan, aujourd'hui là, je reconnais quand même que ce qui vient de se passer en Angola, à Luanda, est très très important. C'est un scandale politique. Parce qu'au fait, ce que M. Tshisekedi a fait, c'est qu'il a révélé, il a fait sortir Paul Kagame de la cachette et il a révélé comme étant le chef du M23, le papa du M23, donc la personne qui est derrière la déstabilisation du Congo et la déstabilisation de toute la région des Grands Lacs depuis un certain temps. Donc là, je pense que c'est un pas important pour ce qui se passe, pour tout le conflit. C'est un pas important aussi pour le Congo, parce que là, c'est clair, on sait avec qui on a affaire. Et puis, c'est un pas aussi important pour les Rwandais, pour le Rwanda. Je suis rwandaise aussi, je suis née au Rwanda. Et là, présentement, j'habite au Canada. Et j'ai beaucoup fait de recherches sur toute la problématique donc du Congo et du Rwanda. Et c'est vraiment, vraiment regrettable que le Rwanda soit devenu une marionnette des destructeurs de l'Afrique, que le Rwanda soit devenu un instrument pour détruire nos propres frères, amis, voisins congolais. C'est vraiment regrettable et c'est un fardeau très lourd pour la génération suivante des Rwandais parce qu'il va falloir rebâtir les relations entre le Rwanda et le Congo. Rappelons que les relations entre le Rwanda et le Congo ont été bien dans le passé. Rappelons que le peuple congolais est un peuple très accueillant. L'hospitalité congolaise ne doit pas être remise en question parce que pendant très longtemps, pendant des générations, des Rwandais ont été très bien accueillis au Congo et c'est uniquement depuis 1994, donc depuis l'avenue du FPR au pouvoir au Rwanda. Et justement par rapport à ce qui vient d'arriver, le FPR était un mouvement rebelle qui a pris le Rwanda par la force. Et le FPR avait sa base en Ouganda et ils attaquaient toujours et ils étaient armés par l'Ouganda. Vous vous imaginez si à l'époque, Museveni, qui était président de l'Ouganda, s'était déclaré et était venu dans les négociations au nom du FPR parce que le FPR était sur son territoire et qu'il était armé par l'Ouganda. Donc, c'est comme en fait ce que vient de faire Kagame, c'est une erreur monumentale de sa part, mais en même temps, c'est une bénédiction pour le Congo et pour les autres Africains aussi qui se préoccupent de cette question, parce qu'il vient de se révéler qu'il est le M23 et qu'il est derrière le M23 et que le Rwanda est derrière le M23. Et puis donc, le Rwanda est une marionnette de l'Occident. Le Rwanda est un instrument qui est utilisé pour détruire les autres nations. Et pour revenir au FDLR, la conversation la plus récente, là, dernièrement sur cette chaîne, le FDLR, soyons sérieux, tout le monde parle du mot sérieux depuis tout à l'heure. Alors, si vous voulez réellement être sérieux, si Kagame était au Congo pour vraiment se battre contre le FDLR, ça serait déjà fini. Ça serait déjà fini depuis des années. Est-ce que le FDLR, c'est une super puissance qui arrive à résister à Kagame et le Congo depuis toutes ces années, alors que Kagame est en guerre au Soudan, en Haïti, il est en guerre au Mozambique présentement pour les intérêts français, pour Total, pour protéger les intérêts français. Donc, s'il est capable de faire la sécurité dans tous ces endroits et de vendre le Rwanda
comme un pays sécuritaire, un pays fort et tout. Si le FDLR était vraiment un problème, il aurait déjà éliminé depuis. Donc, au fait, moi, je suspecte, je précise bien, je suspecte que Kagame est même capable de maintenir le FDLR en place, de l'armée. Ça fait partie des ruses que les FPR utilisent et de les maintenir en place pour justement maintenir toujours cette excuse du FDLR. Le FDLR ne sont pas une superpuissance que le Congo et le Rwanda auraient pu ne pas pouvoir s'en débarrasser depuis toutes ces années. Et donc, je termine aussi en vous disant une chose très importante pour les Congolais, pour toute l'Afrique. Il faut se rendre compte que présentement, l'Occident traverse une crise grave. Tous leurs États, malgré toutes ces années qu'ils ont passées à pratiquer le pillage et la destruction des autres nations, malgré tout ce qu'ils ont pillé, ils sont en crise grave. Même leur propre population, ici au Canada, c'est la révolution. La population canadienne n'en veut plus de ces dirigeants qui supportent des dictateurs, des criminels. Il n'y a pas plus grand génocidaire dans la région des Grands Lacs que Kagame et le FPR, si vous voulez parler de génocidaires. Et ces génocidaires-là sont supportés par des grandes puissances, des soi-disant grandes puissances. Le Canada est une puissance minière. Toutes les compagnies minières qui exploitent le Congo, qui détruisent le Congo, qui financent les mouvements rebelles, qui font la déstabilisation de l'Afrique, sont basées au Canada. Et je vous dis, le Canada est en crise grave présentement. L'Angleterre est en crise grave présentement. L'Europe est en crise. C'est le moment idéal pour l'Afrique de se libérer. C'est le moment idéal pour le Congo de se rappeler de sa grandeur. Il y a une citation que j'adore, je vais terminer par cette citation qui dit que nos problèmes ne sont pas grands, mais ils exigent de nous de la grandeur. Et c'est cette grandeur que nous devons trouver en nous pour trouver des solutions. Moi, je suis là pour les solutions et la première des solutions que nous devons avoir entre nous, la fondation même de notre unité en tant que panafricains, c'est la vérité. Il faut d'abord qu'on se dise la vérité entre nous. C'est cela ma hâte et c'est cela la loi. Si on se dit la vérité, c'est ça aussi l'amour et ça sera ça notre base. Donc moi, je suis venue ici pour vous dire rien que la vérité. C'est à vous de juger pour vous-même. Merci de m'avoir donné la parole. C'est Louise Ouachou. Merci de Horanimana. Merci beaucoup, Madame Louise. Alors, merci à tous. Les Ukrainiens peuvent devenir automatiquement des résidents belges. Ça veut dire qu'ils peuvent résider, travailler, mais aussi aller à l'école en Belgique. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose pour tous les migrants qui fuient la guerre? Cette différence fait polémique, on vous explique pourquoi. Pas question pour les Ukrainiens de prendre la route dans des camionnettes clandestines pour circuler au sein de l'Union européenne. Les trains sont gratuits pour eux dans la plupart des pays. Pas question non plus pour eux de faire la file devant le Petit Château à Bruxelles. En Belgique, ils peuvent directement aller à une commune et demander le statut de résident. Alors l'Union européenne se montre clairement solidaire. Elle a attribué un statut de protection temporaire aux Ukrainiens. Cette mesure, elle a pour but de protéger toutes les personnes qui fuient une guerre et c'est la première fois qu'elle est enclenchée. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas été pour d'autres guerres? La Syrie, le Yémen, l'Afghanistan? On va écouter l'explication du secrétaire d'État à l'asile et à la migration. On parle très souvent de l'accueil dans la région. C'est important d'accueillir les gens dans la région. Entre Bruxelles et Lviv, en Ukraine, vous savez combien de kilomètres il y a? 1600. Et donc on est la région. Il y a deux pays entre la Belgique et l'Ukraine, qui sont donc l'Allemagne et la Pologne. Et donc on doit garantir qu'il y a une structure qui est mise en place pour garantir que cet accueil dans la région se fasse dans les conditions nécessaires. Ici, clairement, le secrétaire d'État justifie la différence par une frontière commune entre l'Ukraine et l'Union européenne, mais dans les faits, pour les militants des droits de l'homme, une guerre reste une guerre. En fait, l'Union européenne, sans le dire, parce qu'elle ne le dit pas comme ça, estime qu'il y a deux types de réfugiés différents, ceux qui viennent de l'Europe et ceux qui viennent d'ailleurs. C'est ce deux poids et deux mesures-là qui frise le racisme institutionnalisé, le racisme d'État, qui évidemment pour tout défenseur des droits humains est absolument inacceptable. C'est la discrimination. Le droit international dit bien que chaque personne qui fuit des combats, qui fuit une situation où il risque sa vie, a le droit de choisir le pays où il veut aller. C'est le droit aussi du pays d'examiner s'il répond bien aux critères de la Convention de Genève. Ce qu'on fait aujourd'hui pour les Ukrainiens,
ce n'est que normal, ce sont des réfugiés. Je ne peux que saluer cette décision parce qu'elle est respectueuse des droits humains de ces réfugiés ukrainiens. Donc c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux Syriens, aux Irakiens, aux Afghans, aux Soudanais, aux Érythréens qui sont arrivés avant eux et qu'on a laissé dormir dehors devant l'Office des étrangers, devant le petit château, en disant « Désolé, nous sommes complets, il n'y a pas la place ». Et donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très bien et ça devrait devenir la norme pour l'accueil des réfugiés. Le message est lancé et il est donc plutôt clair pour les associations de défense des droits de l'homme. Toute personne qui fuit un pays en guerre doit être traitée comme un Ukrainien. Le Raid Tabara. Raid Tabara. Raid Tabara, c'est un groupe qui est financé par le Rwanda. Mais un groupe qui est fait par le Rwanda, qui est composé des Rwandais et des Burundais. N'oubliez pas que le président Kagame avait fait un coup d'État raté au Burundi. Oui. Et que les gens qui avaient fui le Burundi sont partis au Rwanda. Et comme ils ne sont pas revenus du Rwanda, il les a déplacés vers le plateau. Ils ont constitué... Sur le plateau Minembwe. Bien sûr. Les Raid Tabara, c'est des Tutsis, Rwandais et Burundais, qui tuent les Tutsis congolais. Ah bon? Aujourd'hui, si vous allez demander à tous ceux qui connaissent le coin, vous allez constater qu'il ne peut pas dire qu'il est le protecteur des Tutsis parce qu'il en tue, lui, Kagame, dans le sud Kivu, avec les Raid Tabara. Hier, le Raid Tabara vient de publier un communiqué dans lequel il revendique qu'effectivement, parce qu'ils se battent pour rentrer au Burundi, parce qu'ils veulent prendre le pouvoir au Burundi, avec l'appui de Paul Kagame. En fait, ce sont les Tutsis qui avaient voulu faire un coup d'État au Burundi, qui n'avait pas fonctionné. Ils sont partis au Rwanda, parce qu'ils avaient été financés par le Rwanda. Oui. Comme ils sont partis au Rwanda, maintenant, pour revenir au Burundi, c'est difficile, ils reviennent vers le plateau de Minembwe. Comme base arrière. Comme base arrière, avec un certain nombre aussi de Rwandais. Donc, Rwandais, Burundais font un groupe armé. Ce groupe armé, aujourd'hui, est en train de massacrer les Banyamulenge. Donc, il n'y a pas une protection des Tutsis, comme il est dit. Non, il ne peut pas dire ça, parce que sinon, quid du Raid Tabara? Le Raid Tabara, c'est la preuve que Kagame ne protège pas tous les Tutsis. Kagame protège ses intérêts à lui. Et s'il peut, dans ses intérêts, construire une idéologie en massacrant les Tutsis, il le fera. En 2018, des Tutsis congolais, ce qui est rare, qu'on ne dit pas assez, réfugiés au Rwanda, à l'est du Rwanda, ont commencé à manifester au Rwanda pour rentrer au Congo dans leur pays. On les a massacrés. Oui, il y en a eu 18 qui ont été tués par l'armée rwandaise. Il ne faut pas qu'ils disent qu'ils protègent les Tutsis, sinon ce n'est pas grave. Merci. Le titre de ma déclaration politique. Des gens devaient mourir et ce n'est pas fini. Chers collègues sénateurs, depuis 3 ans, nous vivons une véritable campagne de massacre à l'échelle mondiale. Soit par de prétendues pandémies et la nécessité imminente d'injecter des vaccins non testés qui tuent, soit par des guerres qui réduisent la population mondiale, mais réorientent la politique internationale, réalignent le pouvoir et modifient les frontières. Nous avons assisté à la provocation de tremblements de terre sur commande, qui est en fait une attaque contre la Turquie par les plus grands de ce monde, qui n'aiment pas du tout être piégés par Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. De plus, sa position de neutralité et de médiateur dans la guerre russo-ukrainienne les a profondément dérangés, d'autant plus que la Turquie est la 2e grande puissance du point de vue militaire au sein de l'OTAN. Sa position de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, son discours à Davos, ainsi que le geste de partir en pleine conférence de presse, défiant Schwab, ne sont pas restés sans écho dans le monde froid des dirigeants du monde entier. Mais personne ne pensait que des gens devaient mourir. Autant de gens, et d'une manière aussi terrible. Et c'est un avertissement. Car ce n'était pas la zone la plus peuplée de Turquie. 150 répliques d'un tremblement de terre dévastateur. Le 2e plus important que le premier, sans qu'il n'y ait eu de foyer, la zone étant stimulée artificiellement. Les armes géologiques existaient depuis très longtemps, étaient utilisées jusqu'à présent sans faire trop de victimes, probablement pour des expériences.
Maintenant, elles ont été mises en pratique. Si nous regardons attentivement la carte de la Turquie, nous verrons qu'elle est sillonnée de gazoducs et d'oléoducs, ce qui est d'ailleurs l'un de leurs objectifs. Mais 10 secondes avant le soi-disant tremblement de terre, les Turcs ont fermé ces pipelines. De plus, 24 heures avant le tremblement de terre, 10 pays ont retiré leurs ambassadeurs de Turquie. 5 jours avant le séisme, le ministre roumain des Affaires étrangères a émis une contre-indication de voyage pour les citoyens roumains en Turquie, bien qu'il n'y ait aucun danger, comme l'ont fait d'autres pays. En tuant des gens, ils ont servi leurs intérêts. Les cartes diffusées sur toutes les chaînes de télévision montrent qu'il n'y avait pas d'épicentre, mais une ligne avec des milliers de séismes. Les services secrets turcs enquêtent sur une possible intervention criminelle. Lire une implication d'un autre État dans le déclenchement du premier tremblement de terre. Ce qui a suivi ensuite étant une réaction en chaîne après la déstabilisation des plaques tectoniques dans la région. Il est très clair que le président Erdogan a été puni pour son courage, sa dignité et son honneur et pour sa proximité avec la Fédération de Russie, qui était en fait une position de neutralité et de médiation pour la paix. En outre, on veut détourner l'attention des gens de l'Ukraine, où les représentants de nombreux pays ont déjà commencé à crier contre le despotisme et les ordres donnés par Volodymyr Zelensky, comme s'il dirigeait le monde et qu'on était obligé d'envoyer des armes et de participer à sa guerre. Une guerre où il a sacrifié son propre peuple et détruit tout son pays. Quiconque parle de paix est mis au pilori de l'infamie et attaqué de toutes parts. C'est ce qui s'est passé en Roumanie lorsque j'ai lancé l'initiative unique « Neutralité pour la Roumanie », la paix de Bucarest. Ils se sont tous rués sur moi, bien que maintenant, après 1 an de guerre, ils disent presque tout ce que j'ai dit et soutenu depuis le début, en prétendant maintenant qu'ils sont à l'origine de ces idées. Plagiaires, pharisiens, Judas. À cause de vous, des gens sont morts et continuent de mourir. Vous avez tous les mains souillées du sang de millions de personnes tuées pour les intérêts de quelques fous qui veulent diriger le monde. Malheureusement, au niveau des dirigeants roumains, nous n'avons que des incompétents, des idiots, des plagiaires, des voleurs, des brigands, des criminels, des lâches, des traîtres, et la liste est encore longue. Ces incompétents, récompensés par des pays étrangers pour des mérites particuliers dans leur soutien, mais aux dépens de la Roumanie, tentent en ce moment de faire passer la Roumanie d'un État neutre et souverain en un État servile et offensif, par lequel certaines grandes puissances peuvent exercer leur action guerrière et transformer les Roumains en chair à canon pour les intérêts des autres. Judas, nous vous arrêterons à tout risque et à tout prix. Laissez la Roumanie être souveraine et neutre. Nous ne sommes pas intéressés par les guerres de quiconque. Nous avons toujours défendu notre nation et notre terre, et nous n'avons attaqué personne. Vous devez savoir que nous avons toujours été dans le camp des perdants, même quand notre camp a gagné. Nous avons toujours payé. Assez. Arrêtez-vous ici. La Roumanie gardera sa neutralité, peu importe ce que vous avez promis aux autres, traîtres. Nous avons l'obligation de maintenir de bonnes relations de voisinage dans la région, quoi que les autres vous demandent. Si vous n'êtes pas capable de défendre notre paix, et vous ne l'êtes pas, alors partez ou nous vous ferons tomber. Il est très clair pour moi qu'à ce stade, les choses au niveau international sont devenues incontrôlables. Les imbéciles se prennent pour Dieu et pensent avoir gagné la partie. À cause de ces personnes démentes et psychopathes qui provoquent des guerres et des cataclysmes en utilisant des armes non conventionnelles, nous, le peuple, sommes juste des numéros dont ils peuvent se débarrasser. Il est impératif que toutes les nations, les peuples du monde, se lèvent ensemble, se réveillent du confort quotidien et de l'insouciance, et comme en 1848, commencer la lutte pour la libération du joug des psychopathes, des déments, qui volent notre bonheur et le beau monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi j'exhorte tous ceux qui veulent encore vivre dans un monde de Dieu, et non de Satan, je vous exhorte à vous lever pour lutter, à une révolte mondiale pour nous libérer tous et détruire ses ennemis, car en ce moment, nous sommes en légitime défense. Enlevez les griffes de la Turquie, enlevez les griffes de la Roumanie, enlevez les griffes du peuple de Dieu. Attention aux psychopathes du monde. Si vous avez besoin que des gens meurent, nous avons besoin que vous périssiez aussi. C'est tout ou rien. Œil pour œil et dent pour dent. La loi du talion. Merci. Mulțumesc, senator, Partidul SOS România, Diana Iovanovici Șoșoacă. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.
Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Libérapay.